Hello les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur Londres. Je vais vous présenter mes achats. Vous avez été nombreuses à me demander où aller aussi, quels sont les bons plans, les bonnes affaires et les endroits mode et beauté où il faut absolument passer. Donc je vais regrouper ça dans cette vidéo. On va commencer par parler beauté. Et je vais vous dire aussi dans quels hôtels vous pouvez aller, où dormir pour pas cher, etc. Alors, je conseille souvent deux choses. Travelodge, qui est une chaîne anglaise, qui est un peu comme Ibis, qui propose des prix très raisonnables. Ça va à partir de 30 livres la nuit. Vous avez une chambre super, avec une salle de bain très grande, baignoire et compagnie. C'est super bien desservi, il y en a en plein centre. Moi j'étais à Covent Garden, qui est en plein centre en fait. Et enfin voilà, vous pouvez aller à Travelodge. Il y a aussi des auberges de jeunesse. J'en connais une notamment qui s'appelle le Backpacker, c'est à Piccadilly, et qui est donc en plein centre. Mais bon, parfois vous vous retrouvez dans des chambres avec d'autres gens, donc c'est pas super. Moi je préfère vraiment Travelodge parce que pour presque le même prix, en fait, vous avez une chambre d'hôtel. Si vous prenez 1 à 2 mois en avance, vous pouvez avoir de très bons prix. Alors, où aller à Londres? Où est-ce que je suis allée moi? Alors je suis allée notamment à Superdrug. Donc voilà, j'ai quand même été super consciencieuse, je tiens à le signaler. J'ai gardé tous les tickets, tous les sacs, ce qui est assez difficile parce que j'avais envie de tout mettre déjà en arrivant. Donc bon, j'ai dû remettre les choses dans leur paquet. Donc on va commencer par Superdrug, qui est une boutique de cosmétiques, un peu comme Boots, dont je vais vous parler juste après, et qui propose notamment la marque Sleek qu'on convoite toutes. Donc j'avais très envie d'en acheter, et vous avez été nombreuses à me conseiller Sleek chez Superdrug sur Twitter. J'étais rentrée plein de fois chez Superdrug sans voir qu'il y avait du Sleek, parce qu'en fait je vais à Londres, pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vais à Londres tous les ans 1 à 2 fois, j'adore cette ville. Et du coup je n'ai pas découvert les boutiques cette fois-ci, mais j'ai découvert plein de marques à l'intérieur de boutiques où j'étais déjà allée, et ça m'était totalement passé sous le nez. Donc je remercie aussi les filles qui m'ont conseillé de super boutiques, de super bons plans, sur Twitter notamment. Alors, j'ai acheté 2 palettes Sleek parce que j'en avais aucune. Donc j'ai acheté la originale et la Bad Girl. Donc je vais vous les montrer. Elles m'ont coûté toutes les deux 6 livres, ce qui fait environ 8 €. Donc la première, c'est des palettes assez petites, et la palette se présente comme ceci. Donc en fait il y a des couleurs très pop dans cette palette qui s'appelle Original. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les couleurs, la pigmentation est parfaite, et surtout la texture n'est pas du tout poudreuse, elle est presque crémeuse en fait. Elle tient très bien, et je les ai déjà utilisées pour le nouvel an, et vraiment je pense que, enfin pour moi, ça surpasse la tenue et l'intensité. Ça surpasse l'intensité des Pharmac. Alors attention, je sens que je vais me faire lyncher, mais pour moi ils sont beaucoup plus pigmentés, et c'est très intéressant comme texture en fait. Alors ça c'est la Bad Girl, qui a des couleurs plutôt foncées, il y a des bleus et des violets, puis ensuite on a plutôt des gris au-dessus, des petites déclinaisons de gris. Moi j'ai adoré vraiment cette marque. Pour 6 livres, franchement vous avez de super palettes. Donc il y en avait d'autres, mais bon, je me suis dirigée vers celle-là parce qu'en fait j'en avais déjà entendu parler dans vos vidéos. La Bad Girl, la originale, sont vraiment trop cool. Je vais vous faire un petit swatch d'une couleur pour vous montrer un peu l'intensité du truc. Donc le bleu et le gris, vous pouvez voir que vraiment c'est ultra pigmenté. Il y a limite pas besoin de mettre de base, tellement la texture est en fait hyper intéressante. Elle est donc, comme je le disais, entre la texture crème et la texture poudre. Donc j'avais jamais vu ce genre de texture dans des palettes, et j'en suis complètement fan. Alors ensuite je suis allée chez Boots, qui est pareil que comme Superdrug, mais beaucoup plus grand, qui est un magasin de cosmétiques. C'est aussi une pharmacie.
Vous avez vraiment plein de choses, des dentifrices, enfin toutes sortes de choses pour les cheveux, pour le maquillage, pour le soin, les soins en général. Donc voilà, Boots. Et j'ai trouvé pas mal de petits trucs. Alors j'ai trouvé des fossiles Ardell, j'ai enfin des fossiles Ardell, je suis ravie. Vous m'aviez dit en fait que je pouvais trouver des fossiles Ailure, un truc comme ça. Et bien j'ai trouvé des fossiles Ardell, donc incroyable. Les voici, ils coûtent dans les 6 livres, 5 livres 20 je crois. Donc moi je suis ravie, je les ai utilisés pour le nouvel an et ils sont top. J'en ai carrément pris deux paires. Donc ceux-là ils sont en train de tomber et tout parce que je les ai mis un peu à l'arrache. Ceux-là je les ai jamais testés mais ils ont l'air juste magnifiques. Il y a la colle qui est livrée à l'intérieur et elle est très bien contrairement à la colle des fossiles de chez ELF que je n'ai jamais réussi à ouvrir par exemple. Donc voilà, je suis ravie d'avoir des Ardell enfin. Ça m'a paru un peu cher quand même, 5 livres 20, ça fait dans les 7 €. Mais bon, apparemment ça vaut le coup et voilà. Je vous dirai ce que... Enfin, je vous ferai une vidéo avec les fossiles en question, je pense. Alors ensuite, toujours chez Boots, j'ai découvert une marque qui s'appelle Tresemmé, qui est apparemment utilisée par les coiffeurs professionnels en Angleterre. Donc voilà, c'est des gros bidons comme ça de shampoing et c'est pour le volume. 24 Hour Body, apporte du corps et du volume avec des protéines et du collagène. Donc il y a 500 ml et ça m'a coûté 3 pounds. Pareil pour l'après-shampoing, ça m'a coûté aussi 3 pounds. Donc voilà, ils permettent de donner du volume et je les ai utilisés. Bon là je ne suis pas coiffée donc j'ai forcément plus de volume que d'habitude, mais je trouve quand même qu'ils marchent super bien, que j'ai plus de volume quand même. Donc voilà, je suis ravie. Ça sent super bon, c'est pas du tout cher pour 500 ml, donc moi je suis ravie. Ensuite, toujours chez Boots, j'ai acheté du Barry M et du 17 qui sont des marques très très cool de vernis. Alors Barry M 2,99 €, donc en livre. J'ai pris un noir, j'avais très très envie d'un noir en fait. De la marque 17, 2,99 € également. Là c'est un bleu mat. En fait il est assez foncé et je le trouve très très beau. Alors j'ai acheté quelque chose de super dont on m'avait parlé, c'est un peu la même chose que les Je m'aime Maybelline, les feutres, mais là c'est de chez Revlon. Il n'y en a pas à Paris je crois, en tout cas j'en ai jamais vu. Ça se présente comme ça, c'est ce que j'ai sur les lèvres et ça fait vraiment très très naturel, mais ça marque beaucoup plus que les Maybelline, ça tient beaucoup plus longtemps. Et surtout ils ont été très ingénieux parce que de l'autre côté ils ont prévu le coup des lèvres sèches et ils ont mis un petit baume qui va très bien. Et donc j'en ai pris deux parce que une de mes amies m'en avait parlé et c'est la couleur Twilight que j'ai pris en double et j'avais toujours trouvé qu'elle avait des lèvres mordues sublimes et en fait son secret c'était ça, les Revlon Just Bitten. Donc je vous recommande ça vivement. Ça coûtait un peu cher, ça coûte 7 livres 99, autant dire 8. On passe maintenant à un coffret que j'ai eu chez Harrods, un coffret Clarins. Donc c'est une des premières fois que j'achète ce genre de produit Clarins. J'en avais beaucoup entendu parler, vous savez ces produits qui permettent d'avoir de l'éclat. Donc c'est la collection éclat du jour et à l'intérieur il y a 3 crèmes, donc la crème éclat du jour, le gel nettoyant, enfin 3 produits, et la lotion énergisante éclat du jour, plus un vanity. Donc j'ai foncé, j'ai trouvé ça chez Harrods, ça m'a coûté 13 livres au lieu de 20, en sachant que les produits Clarins coûtent très cher, j'étais vraiment trop contente de trouver ça. Donc le vanity est doré, juste trop mignon. Et à l'intérieur vous avez donc les produits. Vous avez en fait, donc pourquoi ça coûte si peu cher? Parce que vous avez un full size et le reste c'est des miniatures, mais quand même
13 livres pour des trucs Clarins. Je trouvais que c'était une super affaire. Ensuite je suis allée au centre commercial Westfield qui est apparemment le plus grand d'Europe, qui est effectivement assez amazing, énorme, et avec la marque Inglot. J'y allais spécialement pour ça en fait. Et je sais pas comment ça se prononce, Inglo. Et c'est en fait une marque qui vous permet de composer vos propres palettes. En fait c'est un libre service, vous arrivez, vous avez une plaquette magnétique où vous mettez vos petits fards à paupières dessus, et ensuite à la fin la personne vous met en ordre ça dans une palette neuve avec des fards à paupières neufs et pas ceux que vous avez mis en fait sur la palette magnétique. Et moi j'ai trouvé les prix ultra intéressants par rapport à MAC, alors que la pigmentation est exemplaire, vraiment. J'ai rarement vu ça, donc moi je me suis pris une palette de 5 que j'ai composée moi-même avec des fards. Donc j'ai adoré déjà la palette qui s'ouvre comme ça fait hyper pro. Je l'ai déjà utilisée et donc c'est des fards irisés, donc tous ceux-là sont irisés, les 4, et le dernier est un gris mat. Donc j'ai pas voulu prendre de risque vu que c'était la première fois que je testais, j'ai voulu prendre des couleurs neutres, même si elles sont très irisées, et elles sont vraiment magnifiques. Pour le nouvel an j'ai utilisé ces deux-là, et c'était vraiment, vraiment sublime, voilà. Donc ça m'a coûté 28 livres, palette et fard à paupières compris, donc voilà. Je trouve ça génial, le fait que ce soit déjà une palette magnétique, qu'il n'y ait pas besoin de mettre d'aimant, tout ça. C'est vachement pratique, et en plus ils sont énormes je trouve, les fards. C'est hyper économique, et 28 livres, vraiment, j'étais bluffée. Alors ensuite, dans les cosmétiques encore, j'ai une dernière chose en fait. Toujours chez Harrods en fait, on retourne chez Harrods, qui est en fait un très grand centre commercial mais hyper luxueux en fait, qui appartenait à Al-Fayed et qui maintenant a été revendu je crois, qui appartient au Qatar je crois, enfin bref. Donc Harrods, vous avez des trucs un peu kitsch, genre Diana en train de... Enfin, le dernier verre de Diana, enfin bon, c'est un peu glauque. Et donc chez Harrods, il y a vraiment de super soldes, vous pouvez acheter des marques de luxe pour très peu, c'est incroyable. Ils soldent vraiment toutes les marques, Laura Mercier, Guerlain, enfin tout. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du Essie. Donc j'ai pris un petit kit de 4 qui m'a coûté 8, alors je ne vous mens pas, 8 livres 50. 8,50 au lieu de 16,95. Donc c'est assez énorme. Je le porte sur les mains là, enfin j'en porte un. Dans le kit Essie, on a un petit rouge magnifique. Donc oui, ce sont en fait des miniatures, mais c'est par exemple un peu plus grand que les Mavala. Et je trouve que c'est quand même très bien pour le prix. Donc 8,50 livres. Il y a un petit beige rosé, un rose pâle et un bleu pâle super joli aussi. Donc voilà, franchement j'ai fait des affaires en or, c'est mes premiers vernis Essie, et il y a vraiment des couleurs très cool. La tenue est vraiment pas mal du tout, la couleur est géniale et ça glisse vraiment sur l'ongle, enfin c'est génial d'application. Alors ensuite on passe à la mode. Alors mon copain m'a acheté une merveille chez Harrods, ce sac. C'est un sac Marc Jacobs, enfin Marc by Marc Jacobs, qui est la ligne bis, un petit peu moins cher et qui a coûté 239 livres. Donc c'est une couleur genre un peu cerise. Donc il est super beau, il est en cuir et je l'adore. Et là vous avez la petite plaquette habituelle Marc by Marc Jacobs. Voilà, et je ne le quitte plus, c'est mon nouveau sac à main. Et franchement la couleur est juste dingue, je sais pas si vous pourriez vraiment l'apprécier sur la vidéo, mais en tout cas c'est une couleur cerise, framboise plutôt, qui est juste trop belle. C'est mon nouveau petit bijou on va dire. Et vraiment chez Harrods vous pouvez trouver des marques de luxe que moi personnellement je peux pas m'acheter, et ça fait vraiment plaisir de voir des soldes sur tout, sur des marques incroyables.
Alors après je suis allée vers du un peu plus cheap pour me faire plaisir. Et notamment vers Forever 21. Qui est, bon, déjà j'adore le sac hyper rose néon. Qui est en fait la marque dont je vous ai parlé, qui est un peu comme Primark mais en plus cher. Et qui va ouvrir en France le 28 janvier à Vélizy 2. Et donc chez Forever 21 j'ai acheté ce haut. Qui est un haut très ethnique, Pocahontas avec des petites franges. En ce moment je suis vraiment dans la période motif ethnique. Donc voilà, c'est avec un dos assez dénudé comme ça. J'adore la matière, je le trouve juste magnifique. Et il m'a coûté 16 livres, ce qui n'est pas vraiment donné. En fait ça m'a étonnée, j'ai trouvé les prix plus chers que ce que je pensais. Et il y avait très peu de soldes, donc j'ai en fait acheté juste un haut et le reste c'est des bijoux, des accessoires. Donc moi j'adore vraiment particulièrement leurs bijoux en fait, ils sont juste trop beaux. Donc j'ai acheté un bracelet, vous avez vu j'ai gardé l'étiquette et tout, je ne l'ai pas encore mis. Donc ce bracelet m'a coûté 5 livres 65 et c'est en fait un truc un peu d'adolescent rebelle, je vous l'avoue. Mais j'aime beaucoup, donc c'est des petites chaînes tout accrochées et entrelacées en fait d'un ruban. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de petits trucs rock'n'roll. Et ensuite j'ai acheté des trucs ethniques, des colliers. Donc il y a celui-là, qui est juste trop beau, qui coûte 7 euros, enfin 6 livres 60. Voilà. Ensuite, un collier encore, toujours ethnique. C'est un sautoir et il coûte 4 livres 90. Et ensuite, toujours chez Forever 21, le dernier achat c'était une ceinture très Pocahontasisante qui est comme ceci, donc entrelacée de plein de couleurs, voilà, tressée plutôt, et qui coûte 4 livres. Donc voilà, ça avec un haut gris tout bête, ça pourrait être très sympa. Ensuite je suis allée chez Topshop qui fait toujours de super soldes et j'ai acheté des hauts surtout. Donc un haut gris comme ceci que j'ai déjà porté, d'où l'effet froissé. Donc derrière il est en coton et devant il est un peu en satin, enfin il est de deux matières différentes, donc j'aime beaucoup. Il m'a coûté 6 livres. Ah non, 8 livres, pardon. Ensuite, j'ai acheté un haut que j'ai mis pour le nouvel an, qui est comme ça. Qui est en fait avec des petites perles, sequins, machin. Il est très transparent, donc en fait en dessous, c'est vendu avec un débardeur qui va avec. Et ça m'a coûté 15 livres. Ensuite, toujours chez Topshop qui m'a coûté 18 livres, c'est ce haut bleu que je trouve trop beau. Bon ça c'est pour l'été, mais voilà, moi j'adore Topshop. Je trouve que c'est un super bon rapport qualité-prix, surtout en solde. Sinon c'est un petit peu trop cher pour moi. Mais c'est très sympa comme boutique. Alors toujours chez Topshop, j'ai acheté des slippers. C'est des sortes de chaussons. Mais pour la ville, qui m'ont coûté 28 livres. Donc les voici. Avec des petits clous. Donc mon copain les déteste au plus haut point. Et moi je les adore. Donc elles sont en cuir avec des clous. En fait je sais que Louboutin a fait un truc qui ressemble, mais là ça coûte 28 livres donc c'est très bien. Et c'est super avec une robe longue, un slim, enfin voilà c'est très sympa. Ensuite je suis allée chez Primark et comme d'habitude Primark c'est la guerre des tranchées. Et chez Primark voilà la bête, le gros sac. Donc j'ai acheté pas mal de choses, mais j'ai été raisonnable par rapport à d'autres années. Donc j'ai acheté 2 hauts col Claudine qui sont très en vogue en ce moment,
qui coûte 5 livres. Donc vous qui vouliez que je vous fasse des vidéos sur les tendances, bah là c'en est un peu une. On va dire que donc mettez du code Claudine à foison. Donc ça coûte 5 livres, celui-là est bleu marine et il finit avec des petits ronds comme ça, des petites vagues sur le bas et sur les manches. Donc il est bleu marine avec un col crème. Et comme j'ai adoré et que ça coûte pas cher, j'en ai acheté un autre forcément, couleur corail, orange corail. Je crois qu'il y a le même chez Mage, mais beaucoup plus cher. Donc celui-là coûte 5 livres et il est comme ça. Donc il est trop mignon, je trouve. Voilà, voilà. Ensuite, je suis en train de me faire envahir par les montagnes de trucs là. Ensuite, toujours chez Primark, j'ai acheté un haut à pompons, enfin un petit pois en fait, et à dentelle, que j'adore. Il est comme ça, et devant et derrière, il y a de la dentelle. Voilà, et écoutez, 8 livres. Donc c'est pas mal du tout quand vous voulez vous habiller un peu tendance mais pas cher. Ensuite, toujours parce que je suis une Pocahontas en herbe, pour le plus grand malheur de mon copain, j'ai acheté des sortes d'escarpins comme ça, très indiens, qui coûtent 12 livres et qui apparemment sont du real leather. J'en doute pour 12 livres, mais bon. Donc voilà, elles sont comme ça, je les ai déjà mis, elles ont pris la pluie, donc elles sont un petit peu abîmées on va dire. Mais je les adore, avec des petits pompons là sur le devant. Et comme je les adore, j'en ai acheté d'autres, avec cette fois-ci des franges devant. Et elles sont super confortables, donc je suis très très contente. Donc voilà voilà. Et j'en ai acheté une troisième paire. Vous allez me dire que je suis folle, mais c'est pas vraiment les mêmes. C'est des un peu Minnetonka, je sais pas si vous connaissez. C'est des petites boots comme ça, à franges. Et voilà, c'est quand même différent des escarpins, vous êtes d'accord. Et ça coûtait 12 livres aussi. Donc voilà. Moi j'adore, c'est super confortable, ça va avec plein de choses et ça donne un petit look tout de suite. Voilà. Ça change des éternels baskets et en fait vous êtes comme dans des baskets. Voilà, ensuite toujours chez Primark j'ai pris des petites ballerines parce qu'il y en a des milliards de couleurs, donc je suis déjà raisonnable d'en avoir pris qu'une paire. Et elles sont rose saumon, un peu néon, super belles, avec un petit nœud devant. Et elles m'ont coûté 5 livres. Les ballerinas. Ensuite, j'ai acheté ce magnifique sac bleu roi qui me fait penser à un sac, il s'appelle Cobalt, un sac qu'il y avait chez Zara qui était en rupture de stock. Donc il y a une grande anse mais là elle est attachée. Il était soldé à 3 livres, il coûte normalement 6 livres, waouh. Et juste la couleur est magnifique, donc ça pour une soirée ou pour être habillé un petit peu classe mais toujours assez tendance parce que ces sacs à chaîne peuvent vite faire mémé, je trouve, mais celui-là je le trouve magnifique. Voilà. Ensuite j'ai acheté un petit bonnet qui est bleu aussi, j'adore ce bleu et je le trouve très 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 cool parce qu'il est comme vous le voyez loose comme ça derrière et il coûtait 2 livres, donc franchement rien du tout. Et ensuite, comme d'habitude chez Primark, j'achète des basiques parce que ça coûte vraiment rien. Donc j'achète des leggings qui coûtent 3 livres. J'achète des collants, il y en a 5 pour 2,50 livres. Voilà. J'achète d'autres collants, enfin là je vais pas vous montrer parce que c'est un peu inintéressant. Mais franchement pour les basiques, ce qui est débardeur, pyjama aussi, j'ai acheté des pyjamas, leggings et collants, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment pas cher du tout. Alors ensuite je me suis acheté une robe chez H&M qui était soldée à 10 livres et qui est un peu grande pour moi malheureusement. Je sais pas si je vais la faire reprendre ou quoi. Mais voilà, pourtant elle est très très jolie, donc c'est un peu dommage. Elle est comme ça.
Vous l'avez sûrement déjà vue et elle est normalement à 40 €, elle a été soldée à 10 livres. Voilà, voilà. Enfin, je suis allée chez River Island où j'ai acheté une jupe longue, j'en rêvais, très loose comme ça, qui coûtait 12 livres, qui était soldée. Et elle est dans une matière vraiment super douce et c'est vraiment très très joli justement avec les slippers Topshop. Elle traîne presque en fait, je trouve ça super beau avec un débardeur rentré à l'intérieur. Donc voilà pour mes achats, je trouve que c'est déjà pas mal en fait. Je vous conseille donc pour la mode d'aller sur Oxford Street, de passer par Topshop, Primark, Forever 21, River Island, Big Bock aussi qui est pas mal, Pull & Bear. Voilà, il y a vraiment plein de boutiques à voir. Et pour les cosmétiques, vous avez Make Up Store, Superdrug, Inglot. Et après, il faut aller chez John Lewis, chez Debenhams, qui sont des sortes de galeries, de centres commerciaux. Chez Harrods, bien sûr, pour les soldes. Chez Selfridges, vous avez, c'est vraiment génial, Selfridges. Vous avez aussi House of Fraser, qui est un centre commercial très cool. Vous avez de tout, mais pour les cosmétiques, c'est génial. Donc voilà pour mon petit road trip londonien. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé.